Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie où tu cherches la présence de Dieu. Les multitudes ne pourront traverser pas, mais la présence de Dieu va faire de toi l'homme, la femme le plus heureux de la terre. Nous voulons réellement te remercier, nous voulons réellement te rendre la gloire, nous voulons réellement te bénir, parce que tu es Dieu. Et nous te remercions pour ces temps, pour ces instants que nous allons encore vivre dans ta présence. Et nous te demandons, Seigneur, que c'est toi qui les conduis, que c'est toi qui les diriges. Nous te rendons toute la gloire, toute l'honneur, la puissance, la majesté au nom de Jésus. Amen. Acclame pour le Seigneur. Ouvre les yeux, vois la gloire de mon roi. Je
ce mardi, amen, c'est un mardi de reprise. Et nous sommes dans la joie de pouvoir reprendre la semaine pour venir adorer et louer le Seigneur. Amen. C'est une joie extraordinaire dans laquelle nous pouvons être dans sa présence, être dans sa maison, et nous pouvons nous réjouir à le louer, à l'adorer. Dieu est en train d'attirer les enfants, nous bénissons le Seigneur. Amen. Et nous voulons vraiment bénir le Seigneur pour ça. Amen. Dis à ton frère, dis à ta soeur, tu as bien fait de venir. Amen. Tu as bien fait de venir. Amen. Nous sommes dans la joie malgré la chaleur, malgré tout ce qui peut se passer. C'est pour nous une joie extraordinaire et nous croyons que Dieu va encore nous ouvrir encore des nouveaux horizons. Amen. Dieu va t'ouvrir de nouveaux horizons. Dieu n'est pas limité ni par le temps, ni par les situations, ni par les circonstances. Mais la Bible nous dit que Dieu crée toujours une nouvelle horizon. Amen. Que nous puissions fermer nos yeux pendant un instant et je vais prier pour le temps de la parole. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta présence. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta grâce. Je me réjouis de la spectative dans laquelle tu nous propulses encore ce soir. Merci de faire amener ton peuple, tes enfants, dans cette dispensation de la grâce. Merci de faire amener ton peuple dans cette connaissance, dans cette révélation de qui tu es, pour libérer l'impact de l'Esprit dans la vie des hommes, libérer l'impact de ta présence dans le cœur des hommes et des femmes. Nous voulons te bénir et te rendre la gloire. Merci pour la puissance qui est là, pour la puissance du Saint-Esprit qui va commencer à secouer les cœurs et les vies. Nous te rendons gloire et nous te bénissons dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour ta grâce et ta présence. Merci parce que tu es Dieu et que tu ne changes pas. Il n'y a en toi point l'ombre d'une variation, il y a en toi point l'ombre d'un changement. Tu es Dieu pour l'éternité, pour la gloire de Dieu le Père. Nous te rendons gloire et nous te rendons la puissance au siècle des siècles, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Bien, amen, bien fort. Amen. Alors nous allons ouvrir notre Bible dans le livre de Luc. Luc, au chapitre 11 et au verset 5. Amen. Luc chapitre 11 et au verset 5. Si quelqu'un là qui puisse lire à haute voix. Luc chapitre 11 verset 5. Allez, le courageux. Il leur dit encore, lequel d'entre vous aura un ami qui se rendra chez lui au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Si de l'intérieur, l'autre lui répond, ne me cause pas d'ennui, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi nous sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour les lui donner, parce qu'il est son ami, il se lèvera à cause de son importunité et lui donnera tout ce dont il a besoin. Et moi je vous dis, demandez et il vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et à celui qui frappe on ouvrira. Quel père parmi vous, si un fils lui demande du pain, lui donnera une pierre? Ou s'il lui demande du poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Amen.
Amen. La Bible nous parle d'une histoire extraordinaire. C'est Jésus qui est en train de parler, c'est Jésus qui est en train d'enseigner ses disciples. Et ce verset est une clé pour la dimension de la prière. Ce verset est une clé qui nous propulse dans la dimension de l'exaucement. Et c'est une clé qui nous explique de quelle nourriture nous avons besoin. Et ce qui me frappe dans ce texte, la première des choses qui m'a frappé, c'est la première chose que Jésus a dit. Il leur dit, lequel d'entre vous aura un ami qui se rendra chez lui au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains. Vous savez, quand Jésus parle, il a toujours un mystère. Et quand le maître enseigne, quand le maître donne des clés, il ne les donne jamais pour rien. De la même manière que dans ta journée, tu as besoin de 3 repas pour pouvoir subsister dans la journée. On dit le petit déjeuner, le déjeuner, le dîner. 3 repas. La Bible nous dit que quand Jésus parlera dans la dimension, dans l'importance de la prière, il nous parlera de 3 dimensions qu'on appelle l'élévation, qui est semblable à tes besoins journaliers pour manger. Jésus a dit la chose suivante, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quand vous vous approchez un petit peu plus de la culture juive, vous pouvez voir que Daniel élevait sa voix dans la prière en direction de Jérusalem 3 fois par jour. 3 fois par jour. Et la Bible nous dit qu'en alliant cela avec un jeûne aux légumes, après 3 jours, 3 fois par jour, où il adressait sa voix à Dieu, voici que la réponse lui fut parvenue. Ici, nous sommes malheureusement dans un continent occidental, où quand on explique des fois les choses de la prière, les gens ils se limitent déjà à une fois, c'est bien déjà une fois. Mais quand on vous explique dans les cultures orientales, ils ont plusieurs heures, plusieurs timings dans lesquels ils vont se diriger vers la prière. Pas seulement les juifs, mais d'autres religions aussi mettent cela en pratique. Alors on ne dit pas que les autres religions ont raison, ils ne prient pas le vrai Dieu, mais certaines règles spirituelles qu'ils font sont des règles pour accélérer. On appelle ça le processus d'accélération. Amen. Et voici Jésus qui dira la chose suivante. Jésus est en train de parler sur la prière. Et il dira, lequel d'entre vous, s'il a un ami, et qu'il vient lui rendre visite au cours de la nuit, pour lui demander 3 pains. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas que lui demander pour un repas. Il ne va pas que lui demander pour le dîner, ou le petit déjeuner, ou à midi. Il sait que si l'ami vient pour la nuit, il va forcément faire 3 repas avec lui. Amen. La Bible nous dit là que Jésus est à la porte des cœurs et il frappe. Il frappe le matin, il frappe à midi et il frappe le soir. Pourquoi? Parce qu'il a dit quelque chose de particulier. Celui qui entend et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Et je ferai quoi? Je souperai avec lui. Amen. La Bible nous dit que de la même manière, et c'est quelque chose, un jour j'avais entendu d'un pasteur et qui m'avait vraiment interpellé quand il avait prêché ça. Il disait même quand il était au début, quand il était seul, avant qu'il était marié, il mettait ça en pratique et après même son mariage, il continuait à mettre ça. Il a dit pourquoi? Parce qu'à un moment donné, quand il commençait à communier avec Dieu, il était tellement content qu'il mettait une assiette en plus sur la table avec des couverts. Et il disait voilà, quand je fais mon repas, Jésus vient manger avec moi. Jésus vient manger avec moi. Et il ne l'invitait pas simplement à venir manger dans la prière. Il lui préparait l'assiette, bien sûr il ne mettait pas de la viande ou quoi, mais il mettait l'assiette avec les couverts. On disait je ne mange pas seul, je mange avec Jésus. Amen. Et des fois nous sommes tellement loin de cette réalité. Pour nous, la prière, c'est simplement des demandes, des pleurs, des tracas, un peu de louange,
et on finit. Mais quand un ami vient manger avec toi, quand un ami vient manger à table avec toi, il y a un partage, il y a un échange, il y a de la chaleur, il y a quelque chose qui va faire que, non, même si les gens ne regardent pas forcément le plat, on discute, on parle, on rigole, on parle de tout et de rien. C'est un échange amical. Amen. Et il y a des moments, bien sûr, où nous faisons la demande, mais il y a aussi des moments où le Seigneur voudrait venir souper avec nous. Il voudrait venir manger avec nous. En plus, Jésus est gentil. Parce que là, dans ce texte-là, il nous parle de 3 pains. Il nous parle de 3 dimensions. Mais Jésus n'a pas dit, je viens le matin pour venir le déjeuner. Je viens à midi. Il a dit, il veut juste le souper. Amen. Il vient juste le souper. Parce qu'il savait que l'homme aurait un problème. L'homme aurait une difficulté de compréhension. S'il lui dit, je viens à tous les repas, l'homme aurait commencé. Alors il a dit, je suis à la porte des cœurs, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Amen. Mais des fois il toque. Des fois il toque. Et des fois le temps passe. Et nous ne l'invitons jamais. Invitez Dieu dans nos cœurs. Invitez Dieu dans nos vies. Amen. Ensuite il continue. Si de l'intérieur l'autre lui répond, le verset 7, ne me cause pas d'ennui, la porte est déjà fermée. Mes enfants et moi nous sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour les lui donner, parce qu'il est son ami, il se lèvera à cause de son importunité et il lui donnera tout ce dont il a besoin. Amen. Donc ça c'est bien, les disciples ont compris ça. Maintenant regardez ce qu'il nous dit. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Ensuite il continue. Cherchez et vous trouverez, et frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et à celui qui frappe, on ouvrira. Quel père parmi vous, si son fils lui demande du pain, lui donnera-t-il une pierre? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu du poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien de plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le demandent? Non, pas cherche, demande. Amen. Pas cherche, demande. Donc, ce que je veux vous ouvrir les yeux ce matin, je vais vous ouvrir les yeux sur un point de vue ce matin pour que vous puissiez comprendre. La Bible nous parle de 3 dimensions. De 3 dimensions. La demande, le chercher et le frapper. Dis avec moi, demande, chercher, frapper. On dit encore. Demande, chercher, frapper. Je crois que tu n'as pas compris encore. Continue. Demande, chercher, frapper. Amen. Demande, chercher, frapper. Dans ces 3-là, il y a tous les ingrédients que tu as besoin dans ta vie. Amen. Amen. Dans ces 3-là, il y a tous les ingrédients que tu as besoin dans ta vie. Amen. Et je peux laisser couler. Je peux laisser couler. Je ne sais pas, on dirait que vous êtes endormi. Je peux laisser couler. Je peux laisser couler. Il faut que le lait puisse commencer à sortir. Amen. Je vais continuer. Alors on dit quoi? Demande, chercher, trouver. Il y a des anges qui sont là, eux, ils vont comprendre. Amen. Je vais parler les 2 langages. Vous allez voir, vous allez vous habituer. Je vais parler pour les anges, je vais parler pour les hommes. Amen. Je vais traduire. Je parle aux hommes, on va voir c'est qui fait le plus de bruit, les anges ou les hommes. Amen. Demande
chercher, trouver. Rakam Dorabaka. Je parle le langage des hommes et je parle le langage des anges. Pour que nous puissions entrer dans cette dimension, nous devons comprendre la demande, le chercher et le trouver. Et ce qui me plaît là-dedans, c'est que la première des dimensions, Jésus nous la porte sur un plateau. Regardez. Dans le verset 13, si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien de plus fortes raisons le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le demandent? On voit là la première étape de l'échelon. La première étape de l'échelon monte maintenant dans lequel on reçoit la demande. La demande, c'est ceux qui demandent le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que pour demander le Saint-Esprit, on a besoin de foi. Oui, on a besoin de foi. Des fois, tu es découragé. Des fois, tu es désespéré. Je ne parle pas simplement de sentir la présence de Dieu. Je parle de demander le Saint-Esprit de nous remplir. Ce qu'on appelle la ministration de l'Esprit. Vous savez que quand nous demandons avec foi, nous croyons. Voilà pourquoi aussi, quand je fais les temps de prière, il y a le temps de la prière où je demande. Je vous fais demander avec moi pour que nous puissions être remplis du Saint-Esprit. Nous déclarons, nous proclamons des choses, mais ensuite nous les saisissons par la foi. Quand nous demandons d'être remplis du Saint-Esprit, ce n'est pas forcément quelque chose que nous ressentons toujours. C'est quelque chose que nous croyons, puisque la Bible nous dit que quand le Saint-Esprit vient, nous faisons un avec lui dans l'Esprit. Ce qui nous pose des fois préjudice, c'est nos pensées, c'est nos raisonnements, c'est nos mentalités, c'est nos forteresses qui sont là. Donc l'apôtre Paul nous dira de ramener captif toute pensée à l'obéissance de la parole de Dieu et de commencer à renverser toutes les forteresses. Et j'aimerais dire que quand tu commences à regarder à l'intérieur de toi, tu vas voir qu'il y a beaucoup de forteresses qui sont là. Des fois on prie, Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Remplis-moi de ton esprit. Oh Seigneur, j'ai envie d'être rempli de ton esprit. Le soir on le redit. Le lendemain, Seigneur, je n'ai pas encore été rempli du Saint-Esprit. Et Seigneur, pourquoi je n'ai pas été rempli du Saint-Esprit? Et pourquoi? Et là, tout d'un coup, tu dévies. Non. Je dis, Seigneur, je te demande, remplis-moi de ton esprit. Tu as dit que tu n'es pas un père méchant. Tu as dit que tu n'es pas un père mauvais. Que tu ne vas pas me donner un scorpion. Tu ne vas pas me donner un serpent. Tu ne vas pas me donner une pierre. Tu ne vas pas me donner quelque chose de mauvais. Donc, si je suis ton enfant, à cause du sacrifice de Jésus, voici, je demande le Saint-Esprit et je te remercie parce que maintenant, je suis rempli du Saint-Esprit. Ta tête va dire non, tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Ta pensée va dire non, tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Toi, tu dis, pensée, viens là, je t'attrape, je te mets un collier et je te soumets. Je te mets là devant moi et je te dis, je suis rempli du Saint-Esprit. Dis avec moi, pensée, je suis rempli du Saint-Esprit. Pensez, je suis rempli du Saint-Esprit. Tu attrapes ta pensée. Je suis rempli du Saint-Esprit. Vous savez, c'est ça qui fait l'explosion. C'est ça qui fait l'explosion. La Bible dit que quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous sommes pleins de joie. C'est la joie de l'Éternel qui va faire ta force. Donc toute tristesse dans votre vie est un esprit qui vous empêche d'être rempli du Saint-Esprit. Amen. Toute tristesse, tout découragement, tout désespoir, on ne m'aime pas, on me laisse comme ça, je suis là comme ça, et puis comment? Le diable joue avec nous. Toutes les situations de nos vies que nous sommes en train de vivre, on va se trouver des fois devant des difficultés, devant des gens qui nous parlent mal, devant des gens qui nous déçoivent, devant des gens qui nous descendent. Alors est-ce que j'ai dit que vous ne ferez aucune erreur? Non. Nous faisons tous des erreurs, nous sommes humains. Mais malgré l'erreur, nous ne devons pas nous laisser abattre.
Parce que le diable vient. La Bible nous dit, il tire une flèche. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens? Le bouclier de la foi qui éteint tous les traits enflammés du malin. Et vous savez, les boucliers à l'époque, chez le peuple juif, avaient une structure spéciale. Le bouclier était bien, mais ce qu'ils faisaient avec leur bouclier, c'est qu'ils trempaient leur bouclier dans l'huile. Pour que maintenant, quand des ennemis venaient attaquer et venaient tirer leurs flèches enflammées, l'huile qui était sur le bouclier, ils oignaient le bouclier d'huile, et l'huile qui était sur le bouclier faisait que ces flèches tombaient par terre. Et que ces flèches ne pouvaient pas les atteindre. Si nous recevons l'onction qui est la dimension, la manifestation de la présence de Dieu, elle doit être alliée avec notre bouclier qu'on appelle la foi. Les deux ensemble, le bouclier oint de l'huile, va faire que toutes les manigances de l'ennemi vont être détruites. Et quand nous allons nous trouver face, vous savez pourquoi le diable nous attaque par les pensées? Des fois nous sommes comme ça, nous avons commencé par la foi la journée, nous nous sommes levés, nous avons déclaré, nous avons proclamé, nous partons de la maison heureux, et tout d'un coup, dès que nous arrivons dans les endroits, que ce soit au travail, que ce soit à l'école, que ce soit dans la rue, bam, tout d'un coup, c'est comme si on se prend une claque, et une deuxième, et une troisième. Et là, la mentalité de la plainte revient. Mais pourquoi je vis ça? Mais patati, tatata. Ça, c'est le diable qui vous donne ces pensées. Arrière de moi, Satan. Et pourquoi je vis? Si je vis ça, je suis content, c'est mon challenge. Amen. Chaque chose que nous vivons, la Bible nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon ses desseins. Écoute-moi bien, toute chose que tu vis. Pourquoi? Parce que toute chose que nous vivons nous amène à nous former, nous amène à nous forger, nous amène à établir quelque chose dans nos vies. Mais tant que nous ne comprenons pas cela, chaque situation de nos vies devrait être un défi et un challenge. Amen. Nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Alors, ça c'est la première demande. Jusqu'à ce niveau, tout le monde y arrive. La plupart des enfants de Dieu, en général, y arrivent. La demande. Seulement, des fois, le diable, même dans la demande, il vient nous tordre la demande. On est tellement focalisé sur les choses que nous avons besoin, qu'on a oublié de demander l'essentiel, le Saint-Esprit. Amen. Dans la demande, ce n'est que la demande pour le Saint-Esprit. Le reste, écoute bien, le reste, et là nous allons bifurquer dans la Bible pour que vous compreniez. Éphésiens chapitre 1er. Éphésiens chapitre 1er. Là je veux parler à des aigles. Je veux parler à des hommes et à des femmes qui veulent grandir. Éphésiens. Si je vais trop vite, dites-le moi. Éphésiens chapitre 1er. Verset 3. Regarde, écoute bien, imprime bien dans ta tête, imprime bien dans ton cerveau. Écoute bien ces phrases. C'est un verset que tu dois connaître. Si tu ne connais pas ce verset, le diable va toujours te marteler. La Bible nous dit, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, nous avons été élus. Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui dans son amour. Il nous a aussi prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés selon le dessein bienveillant de sa volonté pour célébrer, regarde bien, célébrer la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous en toutes sortes de sagesse et
d'intelligence. Amen. La Bible nous dit que tout ce que tu as besoin, dis-moi, dis avec moi, tout ce que j'ai besoin, est déjà exaucé, est déjà là, mais dans les lieux célestes, on va dire dans le 3e ciel. Amen. Dans le 3e ciel, voilà ce qui va faire défaut. Et voilà pourquoi des fois nous n'arrivons pas à percer. Parce que la première des choses que nous avons besoin, c'est du Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas faire de connexion entre cette terre dans laquelle nous sommes et le 3e ciel. Est-ce que vous comprenez? Nous ne pouvons pas faire de connexion sans le Saint-Esprit. Donc Dieu qui connaît toutes choses veut que d'abord nous puissions être remplis du Saint-Esprit. C'est comme l'habit. Vous savez, quand les cosmonautes ils vont aller sur la Lune, ils vont mettre un habit spécial. Ils vont être dans un scaphandre. Je ne sais pas si on appelle ça comme ça. Un truc de fusée. Ah, le scaphandre c'est pour le bas. Mais même les plongeurs descendent dans le scaphandre en bas. Ceux d'en haut, ils montent dans quoi? Dans un truc là où ils sont enfermés, là. Je ne sais plus comment ça s'appelle, une bulle. Enfin bref. Mais ils sont habillés, ils sont conditionnés. Et comme maintenant ils sont prêts, il y a un moment donné où la fusée part. Et là maintenant ils sont prêts à aller dans un endroit que les hommes n'ont pas encore touché. Est-ce que vous comprenez? C'est pas l'homme qui a inventé cela. On a tout le temps parlé du premier homme qui allait sur la Lune. Hein? Neil Armstrong. Le premier homme qui est allé sur la Lune. Si mon histoire est bien en place. On parle de lui. Mais lui, voilà, lui, il a que connu une dimension de Lune. Mais la Bible nous dit que depuis que Jésus, même déjà avant le temps des prophètes, certaines personnes sont allées plus loin que la Lune. Amen. La Lune est la dimension visible. Les lieux célestes ont une dimension invisible. Et pourquoi il y a ce combat? Pourquoi il y a ces raisonnements? Pourquoi il y a ces mentalités? Pourquoi le diable persiste avec ses démons à essayer de nous détruire? Parce qu'il sait que si il t'enlève la joie, s'il te met des pensées, s'il te met des raisonnements, impossible pour toi de décoller. Tu m'entends? Impossible pour toi de décoller. Tu restes sur terre. Et tu restes là, à chercher tes problèmes, à chercher une solution, à trouver quelque chose, alors que tes problèmes, ta solution, tes problèmes ne se trouvent pas sur terre, mais se trouvent au ciel. Amen. La solution de tes problèmes ne se trouve pas sur terre, elle se trouve au ciel. Donc, tu dois être rempli du Saint-Esprit. Tu dois rester dans cette position. Parce qu'il y a un moment, que ce soit dans la prière ou en dehors de la prière, et c'est là que j'aimerais vous expliquer, un moment de visitation qu'on appelle un moment d'élévation. Dis avec moi d'élévation. Le moment de la visitation de l'esprit dans la vie d'un homme est un moment qu'on appelle un moment d'élévation. C'est pour ça que pendant une fois le temps de la louange, même quand on est à l'église, tout d'un coup on monte, on est propulsé. Quelque chose s'est passé dans lequel on sent que quelque chose a monté. C'est l'élévation. Amen. C'est pour cela que l'apôtre Paul, quand il est en train d'expliquer, regardez ce qu'il nous dira. Béni soit le Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Mon frère, ma soeur, si tu as demandé à Dieu de te remplir, si tu le crois, le tout c'est pas seulement de le demander, le tout c'est de le croire. Croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Et des fois notre pensée est là à combattre. Oh, est-ce que je suis vraiment rempli du Saint-Esprit? Oh, est-ce que vraiment je suis vraiment... Il y a ces genres de choses là qui viennent. Hein? Surtout si on doit parler de Jésus à quelqu'un. Surtout si on doit commencer à prier peut-être pour un malade. Surtout si on doit faire quelque chose, une action pour Dieu. Ah, mais est-ce que je suis assez sanctifié? Est-ce que... On a toutes sortes de pensées, toutes sortes de raisonnements, toutes sortes de mentalités qui vous laissent bien attachés en terre.
finalement, ce qui se passe, c'est parce qu'on reste attaché à terre, les deux autres dimensions de la prière, on ne les expérimente pas. Le chercher et le frapper, on n'expérimente pas. Amen. Et ça, c'est dommage. Parce qu'on n'expérimente même pas la moitié du potentiel que Dieu a préparé pour nous. Donc on demande, on est rempli, on le croit, on le saisit, on reste connecté, on reste dans cette dimension. Si on voit l'adversité dans la journée, on dit merci Seigneur, le diable veut m'empêcher. Si on voit que l'adversité persiste, on continue, on dit moi je suis encore là, et tu attrapes toutes les pensées avec un lasso. Je vais vous donner cette image. Vous, toutes les pensées, vous les masquez, vous attrapez votre lasso comme ça. Viens là, c'est comme les vaches qui courent, comme les cow-boys. Vous êtes là avec votre chapeau de cow-boy, et là vous tournez comme ça. Elles sont où les pensées? Et elles arrivent et hop, tu l'attrapes. Viens ici, je te soumets. C'est comme ça qu'ils font avec les chevaux sauvages et avec les veaux, les vaches. C'est comme ça qu'ils font, vous n'avez jamais vu? Ils sont comme ça avec leur truc. Ils sont en train de faire du rodéo avec leur cheval. Tac, 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 et ils font comme ça. Et quand tu le vois de loin, allez, viens, et ils te l'attrapent. Avec les ficelles. C'est ça, l'apôtre Paul a dit, ramenez toute pensée captive à l'obéissance et à la soumission de la parole de Dieu. Tu as des esclaves à faire. Tu as des pensées qu'on appelle les pensées esclaves. Des pensées qui sont obligées d'être tes esclaves. C'est pas toi qui es esclave de tes pensées, sinon c'est la chair qui te domine. C'est tes pensées qui doivent être esclaves de toi pour que tu domines ta chair. Et quand tu as compris cela, là tu es toujours dans la demande. Pourquoi? Parce que tu as demandé. Maintenant la demande doit être activée et la demande est activée par la foi. La foi. Alors la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La ferme assurance que le Saint-Esprit habite en moi. La ferme assurance que je suis rempli du Saint-Esprit. Peut-être je sens rien. Peut-être mes pensées me disent non, tu es découragé, non, aujourd'hui ça ne va pas. Je suis rempli du Saint-Esprit. Toi, pensée, soumets-toi. Quand tu es arrivé à ce niveau-là, à un moment donné, prépare-toi, le décollage arrive. Dis avec moi décollage. Décollage. Décollage vers où? Vers les lieux célestes. Alors tu passes ton temps dans la prière. Peut-être pendant le temps de la prière, tu n'as pas vécu le décollage. C'est normal, des fois Dieu permet que tu fasses le décollage pendant le temps de la prière, des fois Dieu permet que tu fasses le décollage à un autre moment. Pourquoi Dieu veut nous habituer à ça? Pourquoi Dieu n'a pas mis une simple règle? Il aurait dit voilà, vous priez, après 30 minutes vous décollez tous. Pourquoi Dieu n'a pas fait comme ça? Parce que la Bible nous dit que quand le Fils de l'homme fera le décollage extrême, le décollage final, personne ne saura ni quand c'est le moment, ni quand sera le temps. Certains sont au travail, d'autres sont en train de dormir, d'autres sont dans un champ, au son de la dernière trompette, au son du dernier archange. Voici maintenant que le Fils de l'homme viendra pour l'enlèvement. Il viendra comme un voleur. Personne ne s'y attendra. Donc, si ce jour-là, ça sera un jour, à une heure, où personne ne s'y attend, voilà que Dieu veut que ses enfants aujourd'hui sur la terre s'habituent à un décollage quand lui le décide. Nous ne sommes pas comme quand nous allons à l'aéroport, et même des fois là, des fois on attend. Moi c'est des fois même pas quand l'avion va toujours décoller. Je me souviens un jour je suis parti avec l'avion, avec mon épouse, on a attendu 4 heures à l'aéroport. Supplémentaire. Donc même là, tu vois, on se retrouve des fois dans des situations où on doit attendre. Mais on est prêt, on a nos bagages. Vous savez quand vous devez partir, même si l'avion a du retard, vous êtes prêts. Vous avez vos bagages. Je n'ai jamais vu des gens qui attendent à l'aéroport parce que l'avion tarde, qui disent oh non, c'est foutu, je ne partirai jamais, oh l'avion ne décollera jamais. Mais non! Tout le monde sont là, ils attendent, mais non, mais t'inquiète, il va arriver, même si on attend encore. Et certains sont prêts à attendre 10 heures, 11 heures, vous avez vu quand il y avait l'histoire du Covid, certains sont restés bloqués dans des aéroports,
1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Mais qu'est-ce qui a fait qu'ils pouvaient attendre? Ils ont mis leur foi parce qu'ils savaient qu'il y aurait un vol qui viendrait et qui les prendrait. Ça doit nous apprendre. Nous sommes là, nous entendons ça. Et pourtant, si le vol n'a pas lieu dans 1 heure, où on n'a pas senti des frissons, où on n'a pas sauté au plafond, nos cheveux n'ont pas été électrifiés. Ah non, je ne suis pas rempli du Saint-Esprit. Ah. Et on laisse des pensées, on laisse des raisonnements. Regardez ce qu'il nous dira encore l'apôtre Paul. En lui, nous avons été élus dans la fondation pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui dans son amour. Il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés selon le dessein bienveillant de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. Amen. Amen. Si tu demandes pardon pour tes péchés, crois que tu es pardonné. Amen. Crois que tu es pardonné. Et maintenant, on arrive. Si le décollage vient, on arrive dans le décollage. La présence de Dieu nous a visités. La présence de Dieu nous a visités. Donc on reconnaît ce temps. Et parce qu'on reconnaît ce temps maintenant, notre prière n'est plus une demande. Écoute bien. Notre prière n'est plus une demande, mais c'est une recherche. La Bible nous dit, cherchez et vous trouverez. Ça veut dire que quand cette... Écoute bien, là je parle d'un mystère. Là il faut noter ce mystère. Quand le temps de la visitation vient, que tu sois dans ta maison, que tu sois au travail, que tu sois partout où tu es, si c'est ce temps-là où le Saint-Esprit te visite, là tu décolles, et là j'aimerais te dire qu'à côté de toi, il y a la bénédiction. Cherche-la vite! Dis Seigneur, si tu me visites à cet instant-là, c'est que la bénédiction que j'ai besoin maintenant, peut-être la guérison que j'ai besoin maintenant, le miracle que j'ai besoin maintenant, est là, je cherche vite! Ouvre-moi les yeux. Tu ne demandes pas. Tu dis ouvre-moi juste les yeux, montre-moi. Elle est où? Elle est où cette bénédiction? Et là tout d'un coup, le Saint-Esprit. Et là c'est là où vous allez commencer à connaître vraiment le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va vous ouvrir une compréhension, une intelligence, une pensée. Bam, tout d'un coup la paix vient. Tout d'un coup le Saint-Esprit peut-être va dire, parle peut-être à cette personne. Fais peut-être ci, fais peut-être ça. Je me souviens, quand je voulais acheter la maison, on avait fait tout. On avait fait tous les dossiers, tout était refusé. Je suis allé tout le temps qu'on a été refusé, je croyais, je mettais ma foi. Je dis non Seigneur, tu vas donner. Quand tout était refusé, quand toutes les banques nous ont refusé, je suis allé comme ça dans la prière du banque. Je n'ai pas cherché, je n'ai pas trouvé ce que j'ai cherché. J'ai fait tout ce que j'ai pu en tant qu'homme. Mais je n'ai pas réussi. Si toi tu veux qu'on reste comme ça, on reste comme ça. Et tout d'un coup, il y a eu le moment de l'élévation. Le Saint-Esprit est venu. Je savais que je savais. Et il m'a dit, regarde, derrière toi, dis à ta femme d'aller parler à la voisine. C'est elle que j'ai décidé. Le serviteur d'Abraham, pour son fils. Il a dit à son serviteur, l'ange de l'Éternel te précédera. Voici qu'il est arrivé à l'endroit où il devait arriver. Il a demandé, mais tout d'un coup il a cherché où serait la femme pour la fille de mon maître. Le temps de l'élévation était là. Il a cherché et il a trouvé. Amen. Amen. Et c'est comme ça que souvent les choses, vous savez, et c'est souvent comme ça que le diable vient vous voler, parce qu'on vous passe à côté des choses. Nous, on est tellement là à se plaindre à nos raisonnements, nos mentalités, que des fois les élévations viennent, mais on est passé à côté. C'est le temps de chercher. Comme maintenant, écoute bien, comme maintenant le Seigneur t'a ouvert les yeux. Parce que quand on parle d'ouverture des yeux, on parle des yeux, on parle des pensées, on parle de la sagesse. Voilà ce que l'apôtre Paul nous dit. Dans le verset 8,
que Dieu a répandu abondamment sur nous en toute sagesse et intelligence. Dis avec moi sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le dessein bienveillant qu'il s'était proposé en lui pour l'exécuter quand tous les temps seraient accomplis, réunir en un seul chef, le Christ, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Amen. Quand on parle d'ouverture des yeux, on parle de sagesse et d'intelligence. Amen. C'est ça. Dans la dimension de rechercher, c'est la sagesse et l'intelligence qui est ouverte. Amen. On cherche, c'est le donne-nous cette sagesse. C'est pour ça que la Bible nous dit que celui qui manque de sagesse, qu'il la demande, mais qu'il la demande avec foi. Et qu'il ne doute pas. Parce que celui qui doute, il est comme les flots de la mer. Il est ballotté à droite et à gauche. Amen. Donc on demande avec foi pour être rempli du Saint-Esprit. Maintenant le Saint-Esprit vient nous visiter. On est propulsé dans le 3e ciel. Maintenant on cherche. Vite, Seigneur, maintenant je cherche. Saint-Esprit, aide-moi, montre-moi. Donne-moi la sagesse et l'intelligence pour comprendre. C'est le temps maintenant où je suis élevé, là où toutes mes bénédictions sont. Tout d'un coup, il y a des sagesses, des connaissances qui viennent. D'un coup, peut-être le Seigneur va te dire, non, tu vas peut-être parler à telle personne, tu vas contacter telle personne, tu vas faire ça, ça. Tu notes. Ensuite, comme maintenant, tu redescends. Quand maintenant tu redescends, il y a le 3e niveau qui va t'ouvrir les portes. Tu frappes. On ouvrira à celui qui frappe. Dis avec moi ça. Tu frappes. Frappe. On ouvrira à celui qui frappe. Ça veut dire que ton intelligence a été renouvelée. Avec les pensées que tu as ramenées captives. Tu as trouvé la sagesse et l'intelligence. Avec une connaissance surnaturelle que Dieu seul peut donner. Qui est mentionnée dans le 3e ciel. Et maintenant, quand tu es sur terre, tu es armé. Tu es armé, tu es préparé. C'est ça qu'on appelle être conduit par le Saint-Esprit. Parce que maintenant, avec ce que tu as dans ta main, tu as la capacité de frapper pour que la porte s'ouvre. Quand on parle de frapper, c'est un acte visible dans le monde visible pour que le monde surnaturel et le monde visible puissent devenir un. Peut-être frapper, ça va être appeler quelqu'un. Peut-être frapper, ça va être un acte. Peut-être frapper va être un déplacement. Peut-être frapper va être un positionnement. Peut-être frapper va être te mettre à un endroit. Amen. Mais quand tu fais ça, souvent j'ai fait ça, j'ai été étonné. J'ai vu comment Dieu faisait les choses. J'ai vu comment Dieu faisait les choses. Et je me suis dit, waouh, c'est extraordinaire. Dieu ne dépend pas de notre force. Alors c'est vrai que des fois, nous avons fait les choses par nous-mêmes. Alors certains me diront, ah non, mais moi je ne fais pas les choses par moi-même, j'attends d'être conduit. Si tu as cette mentalité, tu ne feras jamais rien. Écoutez, si tu as cette mentalité, tu ne feras jamais rien. Parce que Dieu nous demande de faire des choses. Il a dit tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Maintenant, quand tu vois que les choses ne marchent pas, maintenant, continue à suivre ma direction. Amen. Maintenant, continue à suivre ma direction. Et là, maintenant, nous voyons qu'en suivant cela, des choses commencent à se manifester. Amen. Aujourd'hui, je suis heureux. Je suis heureux. Quand j'étais là cet après-midi, alors j'étais là dans la présence de Dieu. Le Saint-Esprit m'a dit, sois dans la joie. Il m'a dit la promesse que je t'ai faite en 2012, elle est là. Elle est sur le point de s'accomplir. Il m'a dit, tu vas voir les 10 000 personnes arriver. Je suis content. J'ai 10 000 personnes devant moi. Amen. Mais oui, je suis content. Pourquoi? Parce que quand Dieu parle, Dieu ne révèle pas sur nos visions, sur nos raisonnements, sur nos mentalités. Mais Dieu nous propulse dans le surnaturel. Dieu a des plans pour toi, Dieu a tout préparé pour toi.
Mais malheureusement, des fois, le diable nous arrête. La Bible nous dit le peuple périt parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. La connaissance. Combien de fois, si vous êtes vrai avec vous-même, combien de fois des pensées sont venues en vous? Des raisonnements sont venus en vous? Des mentalités, de l'abattement, du découragement. Alors est-ce qu'il faut faire comme une personne qui dit non, je ne regarde pas sur ça, je déclare la foi? Non. Je te mets devant Dieu, tu dis voilà Seigneur, je reconnais que ma pensée dit ça. Mais j'attrape cette pensée, viens la pensée. Tu parles à ta pensée. Je dis viens voir penser toi. Viens voir ici. Et je vais t'attraper par l'oreille. Et je vais te mettre une grosse claque. Et je vais t'ordonner de changer. Ah oui, c'est comme ça que tu parles. Tu dis au nom de Jésus, tu attrapes ta pensée par l'oreille. Dites maintenant que tu t'arrêtes. Le psalmiste David disait, j'ordonne à mon âme de se tenir en silence. J'ordonne à mon âme de se taire. Parce qu'il comprenait que si son âme continuait à parler, tout ce que Dieu avait prévu pour lui allait lui passer sur le nez. Amen. Ne vous laissez pas avoir. Ne vous laissez pas décourager. Nous sommes dans le meilleur des moments sur la terre. J'aime le dire, on est dans le meilleur des moments. On ne peut pas tomber mieux que ce moment-là. Mais oui. Les gens sont en train de pleurer. Ah, il y a quelques années, oh. Moi, j'aime ces temps-là. Amen. Parce que maintenant, on va voir ceux qui cherchent et ceux qui trouvent. C'est la course au trésor. La course au trésor. Amen. La course au trésor. Moi, je vais chercher les trésors. On est comme les pirates. On va chercher les trésors qu'on a besoin de prendre. Amen. Vous avez besoin de comprendre cette mentalité. Si vous comprenez ça, le monde vous appartient. Nous ne sommes pas conditionnés par le monde, mais nous conditionnons le monde. Amen. Nous allons conditionner ce monde. Nous allons montrer à ce monde qu'il y a une autre génération qui habite. Qu'il y a des nouvelles créatures qui habitent. Des créatures qui ne sont pas enseignées par l'art humain, mais par l'art de l'esprit. Amen. Donc voilà, là c'était mon petit encouragement pour la prière. Je vous ai donné quelques clés pour que vous puissiez grandir. Quelques clés pour que vous puissiez aller plus loin. Et je crois vraiment que ça va vous bénir puissamment. Amen. Ça va vous bénir puissamment parce que c'est de ces clés-là que viennent les exaucements de prière. Amen. Parce que je vis dans ma vie, moi, personnelle. C'est ces principes-là que je connais. Ces principes-là que je mets en pratique. Et c'est ça qui vous donne une élévation. Amen. Donc comprenez cela. Comprenez cela. Nous allons prier ensemble. Seigneur mon Dieu, mon roi, je veux réellement te bénir, je veux réellement te rendre grâce. Merci, cher Saint-Esprit. Seigneur mon Dieu, mon roi, je te demande encore maintenant. Père, remplis tes fils et tes filles maintenant. Remplis tes enfants dans ta maison. Remplis ce lieu de ta présence. Et nous te remercions, cher Saint-Esprit, parce que maintenant nous sommes parés. Nous sommes prêts au décollage. Que nous dormons, nous sommes prêts au décollage. Oui, parce que quand des fois vous êtes visités, ça je peux vous le dire, il y a des fois où vous êtes visités, même quand vous dormez. La conscience vient quand vous dormez. Je me souviens, il y a 2 jours, j'étais vraiment fatigué, j'ai dormi. Mais à un moment donné, dans mon sommeil, le Saint-Esprit m'a visité. Et dans mon sommeil, dans mon esprit, j'ai dit Amen, merci Seigneur pour ta visitation. Le corps était fatigué. Le corps était fatigué. Mais c'était mon temps de décollage. Mon juste, quand il dort, la Bible nous dira dans le livre des psaumes, il prospère. Amen. Amen. Même quand tu dors, il vient te visiter. Donc ne sois pas découragé. Réjouis-toi du décollage. Amen. Réjouis-toi du décollage.
Seigneur, je prie maintenant. Je prie de les rendre attentifs à chaque décollage. Chaque jour, il y a des décollages. Chaque jour, il y a des vols. Chaque jour, il y a des vols dans le 3e ciel. Chaque jour, il y a des vols. Mais maintenant, sois prêt. Sois prêt. Sois prêt. Et si c'est le vol ultime dans lequel Jésus revient, alors tu partiras. Si c'est le vol ultime dans lequel il viendra, tu partiras. Si maintenant tu veux sceller sur la parole, parle. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Dis-lui quelque chose. Ne te laisse pas voler. Dis-lui quelque chose qui te rend joyeux. Dis-lui une parole qui sort de tes tripes. Dis-lui une parole qui te libère. Tu vas voir qu'il y a des choses qui vont être cassées dans ta mentalité. Parle bien en français pour que ton intelligence comprenne. Parle-lui. Élève ta voix pendant un instant. Vous aussi, derrière les internautes, que chacun puisse fermer les yeux pendant ce temps et que tu puisses parler à Dieu. Que tu puisses fermer les yeux et parler à Dieu. Lui dire merci. Comme quand tu es à l'aéroport, tu es prêt à partir. Ils sont heureux, les gens. Ils sont prêts à partir. Ils sont prêts à partir pour un voyage. Ils sont prêts. Le temps d'avion, des fois, dure 2 heures, des fois 10 heures, 15 heures, ça dépend. Mais ils sont prêts pour une destination. Et ils sont contents. Vous avez la meilleure des destinations. Les aéroports peut-être du monde sont arrêtés, mais l'aéroport du ciel continue. Et j'aimerais vous parler de l'aéroport du ciel. L'aéroport du ciel. L'avion par excellence de l'esprit. L'avion Madine Air Esprit. Madine Spirit. Madine Spirit. Madine Holy Ghost. Madine Puissance. Il est là pour s'envoler. Pour s'envoler. Il cherche les passagers. Il cherche les passagers. La carte d'embarcation est le Saint-Esprit. La carte d'embarcation est le Saint-Esprit. La carte d'embarcation est le Saint-Esprit. Merci Seigneur pour ta grâce et pour ta présence. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen et Amen et Amen. Acclame fortement pour le Seigneur et que Dieu te bénisse. Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être brûlant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, appeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allume